mais ça faisait longtemps qu'on ne se voyait pas. Ah, je t'ai manqué, tu m'as manqué, toi tu m'as manqué, tu m'as manqué. Hello toi et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Ici nous parlons de motivation, d'organisation ainsi que de lifestyle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager mes quelques petits trucs pour simplement changer de saison. Parce que oui, mesdames et messieurs, nous avons un petit peu de soleil. Donc qui dit soleil, dit chaleur, dit température qui monte et donc nous avons besoin d'autres styles vestimentaires. Donc moi, à cette période ici, je change voilà les habits, tout simplement, je ne trouvais plus le mot. Là, en l'occurrence, dans cette vidéo, tu vas voir ce que je fais pour les habits de ma fille, mais ça vaut de toute façon pour les enfants, pour les adultes. Donc même si tu n'as pas d'enfant, dis-toi pas pourquoi je devrais regarder cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste te demander une petite chose. Si tu es nouveau ici, est-ce que tu es déjà abonné ? Non? Eh bien, il faut t'abonner parce que comme ça, tu apporteras ton soutien à ma chaîne. Et moi, j'aime quand on me soutient. Donc, clique ici en bas sur le bouton abonner. Et il y a la petite cloche qui va te permettre de recevoir toutes les vidéos dès que je les sors en fait. Elles vont faire pouf et voilà. Alors, avant de commencer à te montrer l'état de la chambre, ce que je fais moi personnellement, c'est que je crée une liste. Donc je mets juste sur papier les idées, qu'est-ce que j'ai à faire exactement dans cette chambre. Alors donc ma liste, je l'ai juste inscrite ici, il n'y a rien de très savant, hein. De nouveau on reste dans la simplicité la plus profonde. J'ai mis simplement retirer les habits, donc ceux qui sont petits à jeter, enfin à donner, ou ceux qui sont vraiment en mauvais état par exemple à jeter, ceux qui sont d'hiver comme je t'ai dit. Donc l'idée, moi ce que j'ai mis, c'est que je vais tout sortir, tout mettre dans un endroit et puis ensuite la troisième phase sera pour remplacer donc les habits que j'ai envie de remettre en fait dans les armoires et profiter pour nettoyer et ranger, organiser les tiroirs et les espaces de rangement. Alors voici sa chambre, donc je vais juste faire un petit, je vais te montrer la situation de la chambre. Ici nous avons une valise qui nécessite qu'on fasse quelque chose. Ici c'était une corbeille que j'avais justement avec les habits qui avaient été lavés avant de partir en voyage. C'était des habits que j'hésitais justement à mettre dans la valise. Et puis ensuite nous avons donc cette armoire où elle a donc ses habits. En bas on a tout ce qui est pour les linges de lit. Et puis après j'ai une petite commode avec 3 tiroirs. Mais ce qui nous intéresse ce sont ces deux vu que celui-ci n'a pas d'habits. Donc sous le lit j'ai un petit... une petite boîte, enfin d'ailleurs une grande boîte chez Ikea, je te la montrerai après une fois que je l'aurai sortie. Et en fait c'est là que je garde tous les habits en fait qui ne sont pas de saison et c'est vraiment pratique et en plus c'est assez joli, en tout cas c'est pas vilain. Alors voilà, je n'ai pas encore terminé parce que j'ai encore quelques petites choses ici à mettre. Donc comme tu as vu, j'ai mis une couverture par terre parce que c'est l'endroit le plus grand que je peux voilà, tout disperser comme ça. Et je voulais juste te montrer quelque chose qui est hyper pratique. Je t'en ai parlé dans les autres vidéos de rangement de mon armoire, de ces boîtes, peu importe les boîtes. Hein. Là, je te montre juste comme ça. Et bien regarde comme c'est pratique parce que maintenant, juste pour sortir certaines catégories, là j'ai les pyjamas, là j'ai les affaires pour la piscine par exemple. Ici j'ai tout ce qui est les camisoles, les culottes, enfin voilà. Et puis en fait c'est hyper pratique. Pourquoi? Parce que du coup j'ai juste à mettre avec les boîtes directement par terre. J'ai pas besoin de tout sortir. Là par exemple c'est pas dans des boîtes, ben, j'ai dû tout sortir comme ça. Et puis c'est hyper pratique parce que ben on a juste à regarder vite fait à l'intérieur et puis remettre les boîtes dans l'endroit où on le range. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose,
Je ne sais pas si tu te souviens, si tu te rappelles, dans justement cette vidéo que je te mets en lien ici en haut, je t'avais parlé justement une petite astuce de retourner tes cintres, tu vois, tout au début. Donc ils sont tournés tous comme ça et puis au fur et à mesure qu'on met les habits, eh bien nous avons certains cintres, par exemple comme celui-ci, c'est ça que je voulais te montrer, qui est resté tourné de cette manière. Ça veut dire que ce pullover là, qui est très mignon, je l'accorde, elle ne l'a pas mis du tout cet hiver. Donc de toute façon, là pour les enfants c'est encore différent parce que ils grandissent et puis du coup elle ne l'a pas mis parce que du coup il était un peu trop petit. Mais dans ton armoire, ça te permet d'aller beaucoup plus rapidement. Donc ces deux choses combinées, les boîtes donc de rangement ainsi que le fait de tourner les cintres de cette manière te permettra d'aller beaucoup plus vite et ça on aime. Donc voilà, j'ai terminé de mettre tous les habits donc sur la couverture par terre. Je vais maintenant te montrer la prochaine phase qui est... Donc voilà ce que je te conseille. Donc moi j'ai pris 3 différentes choses. Donc ici la première c'est juste un sac en plastique tout simplement pour pouvoir en fait mettre tout ce que je vais donner comme habits que je ne veux pas garder. Ensuite cette corbeille ce sera pour les habits que je veux garder et mettre donc sous le lit. Et puis ici, en fait, cet énorme sac, je ne sais pas si tu connais, ce sont de ces sacs que tu peux aspirer. Celui-ci, il a cette espèce de bouchon qu'on peut enlever, qu'on peut aspirer. Ça va faire que ça va compresser les habits et ça a plusieurs avantages parce que ça va protéger justement de la poussière, des mites, etc. Donc ça c'est pour tous les habits que je vais garder. En fait ils seront au Galta, donc c'est pour ça que je les mets dans ce genre de sac. Alors voilà, je viens de terminer en fait de remettre les habits à leur place. Donc j'ai profité de réorganiser certaines choses, de changer les boîtes par exemple qui ne convenaient pas, vraiment que j'ai vu qui ne convenaient pas. Donc ça aussi c'est un bon moment justement pour nettoyer les armoires, pour changer de place ce qui ne convenait pas avant. Et puis ça j'ai pas pu le filmer parce que la batterie en fait était raide, donc je vais me dépêcher. J'ai mis à charger entre temps mais j'ai pas beaucoup de batterie quand même. Alors maintenant ce que j'ai fait c'est, comme je te disais, tu vois, j'ai réorganisé un petit peu 2-3 choses. Également ici dans les tiroirs, voilà, j'ai refait un petit peu l'organisation pour que ce soit un peu plus net et que ça fonctionne un peu mieux par rapport à ce que j'ai besoin. Et puis voilà, j'ai rempli donc les sacs. Donc ça c'est les affaires d'été, printemps, voilà. Et je vais en fait switcher, je vais prendre ce qui est d'hiver, je vais le mettre ici. Et certaines choses, en fait, je vais sortir pour mettre dans les armoires. Donc dans la boîte que je viens de te montrer d'Ikea, je vais vraiment simplement regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a des choses que, en fait, j'aimerais quand même donner ou qui sont trop petites, que je me rends compte qu'ils sont trop petites parce que j'ai fait le tri avant de mettre dans la boîte, comme j'ai fait là pour les habits d'hiver. Mais c'est vrai que du coup, je ne savais pas comment est-ce qu'elle allait grandir. Donc peut-être qu'il y a des choses que je dois soit donner, soit garder pour le futur. Et les autres choses que j'aimerais en fait mettre dans les armoires, je vais simplement les sortir et les mettre dans les armoires. C'est parti! Alors voilà, j'ai terminé de tout trier et de tout ranger. Je vais juste te montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voici la boîte. Pour le moment, tu peux voir qu'il y a en fait des habits d'été. Comme je t'ai dit justement, il y a encore des habits que je mettrai plus tard dans la saison. Et puis voici les habits d'hiver. Donc j'ai essayé de les mettre par catégorie déjà dans la boîte. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis un petit conseil encore, si tu peux, si tu as assez de cintres, eh bien mets déjà les habits sur les cintres rangés comme ça. Comme ça tu n'auras plus qu'à les enlever et puis à les suspendre dans l'armoire. Donc comme je t'ai dit, tu vois que j'ai tous les cintres qui sont retournés
à part ceux pour l'école parce que ce sont les vêtements, les uniformes pour l'école, donc j'ai pas besoin, je sais que de toute façon ils vont être utilisés, mais tout le reste en fait est tourné de cette manière. Tout le stock de cintres est là également, donc j'ai encore pas mal de place. Et puis comme ça, au fur et à mesure que je mettrai les habits, je retournerai les cintres pour que ça soit plus rapide. Ici j'ai fait donc un rangement à la verticale KonMari en fait, où tu peux voir, moi j'ai mis par ordre de couleur parce que je trouve que c'est plus joli et plus facile à retrouver. Comme ça, dès que j'ai besoin d'un leggings, je sais qu'ils sont là et par couleur. Là j'ai mis les petits shorts et ici quelques autres pantalons. L'organisation ici pour tout ce qui est en fait sous-vêtements, les chaussettes, les collants qui sont ici, ainsi que les dessous, les sous-pulls qui sont ici. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a aidé, qu'elle a pu te donner en fait quelques idées de comment ranger. Déjà, c'était vraiment brièvement que je t'ai montré, mais ça peut te donner une idée. N'oublie pas de partager ici en commentaire quelles sont toi tes méthodes d'organisation pour la chambre. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner si vous n'êtes pas abonné parce que vraiment ça m'apporte un soutien sur cette chaîne. Il faut savoir que j'ai énormément de personnes qui regardent ces vidéos mais qui ne sont pas en fait abonnés, et le problème c'est que si vous aimez mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné, et bien dans les statistiques YouTube je suis pas au top du top, si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup c'est un petit peu embêtant parce que du coup cette chaîne pourrait encore avoir plus de visibilité si justement tu étais abonné. Donc tu sais quoi faire, clique le bouton ici en bas. N'oublie pas, suis tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye. D'ailleurs, comment est-ce que c'est écrit en français? Parce que moi je l'ai en anglais. Je sais pas comment c'est écrit. Abonnement, subscribe. En tout cas en anglais c'est écrit subscribe. 28%. Non mais j'ai mis la caméra à charger, mais en fait ça n'a pas chargé. Donc je suis à 28%. Tu penses que je vais réussir à faire toute la vidéo? 26%. La batterie descend à une vitesse, tu n'as même pas d'idée. On y va, c'est parti, on n'a pas beaucoup de temps.